Hop, Christophe, Boker Tov, bonjour Dodi, bonjour Sarah, bonjour Yehudit, qui je vois, bonjour Rachel, bonjour Bonjour. Cathy, je connais pas tout le monde alors. Alors De Francesco, on s'était vu, je me rappelle, j'entends pas. Carolina, c'est ça? Boker Tov tout le monde, très contente de vous retrouver. Boker Tov. Alors, c'est un cours un petit peu particulier parce que c'est une journée un peu particulière. Aujourd'hui, c'est le centième jour de guerre et c'est le centième jour que nos otages sont emprisonnés et qu'on n'a pas de nouvelles d'eux. Et c'est aussi la Ilha de Baba Saleh. Alors, vous allez me dire quel rapport, c'est quoi le lien? En fait, il y a un rapport très très important. C'est que eh bien, Baba Saleh, lorsque en septembre 1970, il y a eu également une prise d'otage. Eh bien, Baba Saleh est intervenu. Il est intervenu et je vous avais déjà raconté l'histoire, je crois, quand on avait fait les cours sur les ténis. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce qu'elle est un petit peu longue. Mais en septembre donc 1970, le fameux septembre noir, il y a eu 4 avions de El Al qui ont été détournés et qui ont été donc détournés vers la Jordanie et tous les passagers ont été pris en otage. Et lorsqu'ils ont été voir Baba Saleh, eh bien Baba Saleh a dit que si on prie pour tout le monde, pas chacun pour une personne, mais lui il a dit qu'il faut prier pour tout le monde, alors il s'est engagé qu'ils rentreront à la maison avant Rosh Hashanah et qui rentreront sains et saufs. Et c'est vrai que, eh bien, par un retournement de situation qui était complètement improbable, un vrai renversement de situation, eh bien, la veille de Rosh Hashanah, ils ont été libérés en quelques heures, ils sont tous rentrés chez eux sains et saufs. Donc voilà, donc par son route, vous voyez, j'ai la petite bougie à côté de moi. Voilà, elle est là depuis hier soir. Alors, hop, si Dieu veut faire son mérite, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Je vous dis, c'est Amen. le 20e jour aujourd'hui, donc il y a beaucoup d'événements. Moi, j'habite à 5 minutes de ce qu'on appelle Kikar Khatoufim, la place des otages. Donc voilà, ils ont fermé des routes. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de monde dans les rues. Tout le monde est très, très mobilisé. Hier, on a pris en stop, en trempe. C'est très courant de faire ça en Israël, de prendre des gens en trempe. On a pris des gens qui sont venus carrément du nord du pays, juste voilà, pour montrer leur soutien aux familles des otages. Donc, on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher, on doit prier pour tout le monde. Et je pense que ce cours, eh bien, il vient aussi nous redonner de la force. Enfin, moi, personnellement, chaque fois que je le prépare, samedi soir, dimanche matin, eh ben, moi-même, je ressors avec beaucoup de force, justement, avec beaucoup de zèle, en fait, pour prier. Je peux vous dire que vraiment, quand Hachem, il voit ça, il est fier de nous, que l'on se préoccupe de chacun. Euh, et ça revient un petit peu à ce qu'on avait dit la semaine dernière. J'aimerais un petit peu terminer l'introduction de la semaine dernière. Et puis après, euh, bon, en tout cas, j'espère aujourd'hui arriver jusqu'au Modéani. Voilà, c'est mon but aujourd'hui, c'est de faire le Modéani. Mais en tout cas, c'est qu'on avait dit la semaine dernière que quelqu'un qui prie, eh bien, en fait, ça revient un petit peu à quelqu'un qui s'oppose à Hachem. Vous vous souvenez de ça? C'est quelqu'un qui affirme son mécontentement, qui proteste, qui réagit, qui résiste. Il n'accepte pas tout ce que Hachem fait. C'est pour ça qu'on a dit non pri Amida. On se met debout. Il y a une grande symbolique derrière. Euh, je vous avais dit que, contrairement à ça, les musulmans, eux, ils se prosternent à 100% parce que eux, il n'y a pas cette chose-là. Eux, c'est tout mektoub. Ils s'opposent jamais à Hachem. Ils effacent complètement. Et d'ailleurs, ils se mettent la face contre terre parce que eux, ils annulent leur libre arbitre. Ils annulent en fait leur sensibilité. Nous, le peuple juif, on est un peuple en lien avec Hachem. On sait que tout ce qu'il fait, c'est les Tova, mais parfois on ne le voit pas. Et c'est là que notre sensibilité, elle se réveille. Et c'est ça, en fait, qui nous donne cette audace de prier, cet aplomb, en fait. Alors,
euh, on voit que dans la paracha qu'on a lu à Shabbat, paracha de Vaïra, bien Moshe, il réagit comme ça. Il dit à Hachem, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Lama eretam la amazé, pourquoi tu as fait du roi? Pourquoi tu as fait du mal? Toi, tu es bon. Pourquoi nous, en tant qu'être humain, on voit du mal? Et en fait, quand on fait ça, quand on prie les uns pour les autres, alors on ressemble à Moshe Rabbeinu. Et Hachem, il est très, très fier de nous. J'ai entendu cette semaine à la synagogue, mon mari, il a raconté une histoire qui m'a beaucoup, beaucoup bouleversée, m'a beaucoup, beaucoup touchée, donc je la partage avec vous. Et elle rejoint un petit peu ce qu'on dit, elle va dans le même sens. Une fois, il y a un Admour, donc un Admour, c'est un grand rave qui a, si vous voulez, une chassidoute, d'accord? Donc, un très, très grand rave qui, lorsqu'il dormait, s'est mis à rêver de son père. Son père lui-même, un grand Admour, qui était donc déjà décédé. Alors, vous savez que nous, chez les Juifs, lorsqu'on rêve de quelqu'un qui est décédé, c'est très, très puissant, hein. Très, très puissant, puisque c'est vraiment qu'on le rencontre, c'est vraiment qu'il vient nous voir. D'ailleurs, très souvent, ma grand-mère, quand elle rêvait de mon grand-père, ça lui arrivait peut-être une fois tous les mois, 2 mois. Allô, papy est venu me voir cette nuit. Toujours, elle disait ça. Elle a raison. Comment ça? En tout cas, il voit son père et il court vers son père et son père l'ignore. Alors, elle lui dit, papa, papa, pourquoi tu m'ignores? Et l'amour se retourne vers son fils, comme je vous ai dit, qui a un grand râle, et lui dit, toi, je te connais pas. Elle dit, comment ça, tu me connais pas? Je suis ton fils. Alors l'amour lui répond, tu as dû faire quelque chose qui ne me ressemble pas. C'est pour ça que je te reconnais pas. Alors il lui pose la question, le père à son fils, il lui dit, est-ce que euh, dernièrement tu as fait du mal à quelqu'un? Le fils répond non. Alors le père lui répond, est-ce que quelqu'un est venu te raconter ses soucis dernièrement? Le fils réfléchit dans son rêve et lui dit oui. Un businessman est venu il y a quelques jours, il est venu me voir pour se confier à moi parce que le pauvre, il avait perdu tout son argent. Alors le père dit, ah, 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 et qu'est-ce que tu lui as répondu? Alors le fils lui dit, ah, bah, je lui ai répondu ce passouk qui est, qui est Asher Yoav Hashem Yochiach, qui veut dire quoi? Ça veut dire Hachem fait des remontrances à ceux qu'il aime. Donc, je lui ai dit, écoute, Akol et Tova, Hachem il t'aime, c'est pour ça qu'il est exigeant avec toi. Tu es éprouvé, c'est qu'il y a des raisons, maintenant remets-toi en question. Et le père dit, ah, c'est pour ça que je ne t'ai pas reconnu. Parce que moi, comment chez nous on interprète le verset? On ne met pas la virgule au même endroit. On met qui est Asher Yoav. Hachem Yochiach. Ça veut dire quoi? Ceux que tu aimes, pour ceux que tu aimes, tu dois faire des remontrances à Hachem. Pour ceux que tu aimes, tu dois te plaindre à Hachem. Tu ne dois pas lui dire ce que tu as, c'est justifié. Non, tu dois avoir de l'empathie, prendre un peu prendre en charge un peu de sa souffrance, de sa douleur, jusqu'à ce que, voilà, comme on peut. Et avec ça, tu dois prier pour lui. Chacun a des comptes à rendre avec Hachem. On n'est pas là pour faire l'avocat du diable, pour dire oui, bah, tu vois, tu as raison d'accuser. Ça s'appelle être catrégore et ça amène des mauvaises choses sur l'âme Israël. On doit être des sanégores. Sanégore, c'est quoi? C'est défenseur. C'est notre plus grande protection. D'accord? Comme un père, je vais vous donner cet exemple, c'est ça qui m'a le plus marqué dans le Dvar Torah qu'il a fait mon mari. Il a dit, c'est comme un père, et il arrive à la maison, et là, tout de suite, il y a un enfant qui dit, ah, regarde, mon frère, il a fait une bêtise. Et d'ailleurs, je lui ai dit, bien fait pour toi. Et ah oui, et il s'est fait mal. Et je lui ai dit, bien fait pour toi. Tes passages, eh ben, tu t'es agité, t'as que ce que tu mérites. Pour le père, c'est horrible, en fait. C'est un échec. Qu'est-ce qu'il aime, le père? Il aime quand on se couvre. Quand on s'aime, on dit, bon, ok, il a cassé le vase, il s'est agité. Moi, je vais cacher les morceaux et ensemble, on va dire que c'est l'oiseau qui a fait tomber le vase.
Et ça, Hachem, c'est la plus belle chose pour lui et c'est la plus grande jouissance et c'est la plus grande des protections. Et il n'y a rien de plus beau que de se montrer solidaire. Alors, bien sûr, de se montrer solidaire, c'est aussi de se tirer vers le haut, de dire, regarde, je vais lire des télim pour toi, mais toi aussi, tu vas lire des télim. Tu sais, moi, je vais me renforcer et toi aussi, tu vas te renforcer. Mais on est ensemble et on se tire vers le haut. D'accord? Donc, ça, c'est, si vous voulez, un petit peu la fin de ce qu'on a un peu touché du doigt la semaine dernière avec la Ma'out, l'essence de la tfila. Et voilà, de toute façon, on va continuer de toucher à cette chose-là. D'accord? Alors, ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est ce sur quoi on s'était arrêté la semaine dernière. Il y avait une question qu'on avait posée qui est fondamentale, qui est quelle est la différence entre la prière du cœur et la prière du livre? D'accord? Excusez-moi. C'est-à-dire que quoi? Voilà, vous voyez mon vieux Sidour, il est dans un état lamentable, encore pire que le livre de Télim avec lequel on a fait l'étude. Voilà, c'est lui, c'est avec lui que j'ai fait ma bat mitzvah, donc il a, il a beaucoup d'années. Patach Eliaou, C'est pas j'adore. de la Moi aussi, réunion, voilà. moi aussi, j'ai pris avec ça. Il y a Ben, mes ça veut notes dire que tu dedans. pries Et à chaque beaucoup. fois, j'ai C'est un bien. nouveau. Et finalement, il n'y a que celui-là. Il m'a suivi de Euh, Paris à New York et à Israël, dans tous les déménagements. Ben oui, ça veut Ouais, dire c'est que lui tu qui me lis. sortait. Comme tous les livres qu'on utilise. Ça veut dire qu'on les manipule beaucoup, Baruch Ah Hashem. ouais, ouais, ouais. Non, voilà, il est lamentable du point de vue extérieur, mais du point de vue intérieur, il est très, très, très kadosh. Voilà. À la hauteur de combien il a été abîmé. Bon, Hachem. En tout cas, euh, comme je vous ai dit, moi, j'ai toujours vu mes grands-mères prier et mes grands-mères ne savaient pas lire l'hébreu. Et pourtant, leurs tfilotes, elles étaient elles- je pense qu'elles arrivaient jusqu'au Kisé à Kavod et surtout, elles étaient tfila. Ma grand-mère, elle était tfila, ça veut dire tout ce qu'elle disait, c'est ah, Hachem, il m'a fait réussir mon gâteau. Hachem, il m'a retrouvé mes lunettes. Hachem, s'il te plaît, aide-moi pour ça, pour ça. Elle était tout le temps en dialogue avec Hachem. Et moi, j'admire beaucoup ça. Mais moi, personnellement, j'ai besoin de mon anti-sèche. J'ai besoin du livre. Alors quoi? Il y en a une qui est moins bonne que l'autre. C'est quoi la signification de chacune? Alors en vérité, les deux se complètent. Les deux se complètent. Alors juste pour la petite histoire, il y a un mois et demi, j'étais à des Shiva, j'étais rendre visite à des... Donc les gens, donc c'était la dame qui a fondé notre synagogue qui est décédée à l'âge de presque 100 ans. Elle allait faire 100 ans un mois plus tard. Et donc, je suis venue au Shiva pour voir ses enfants. Et ils m'ont dit que donc sa grand-mère, leur mère était de Sousse initialement en Tunisie, et c'était la femme la plus érudite de Tunisie. Alors pourquoi elle était considérée comme la femme la plus érudite de toute la Tunisie? Parce que elle savait lire les prières en phonétique. C'est en fait, elle savait lire. J'ai trouvé ça trop mignon. Et c'est vrai, je me souviens de Madame Zana à la Shalom. Toujours elle lisait, et elle était toujours devant, toujours la première à la synagogue, et avec son livre en phonétique. Et en fait, c'était voilà, le niveau le plus waouh au Hachem à cette époque-là. Alors, pour vous expliquer un petit peu l'essence de ce que j'appelle la prière du cœur, la prière du livre, ou bien la prière Hitbo des doutes, ou la prière codifiée, ou bien la prière spontanée, la prière programmée, d'accord? Eh bien, c'est comme ça. Il y a un verset qui dit que Yaakov, notre patriarche, a conquis Shrem, la ville de Shrem, Be-Chovri ou Ve-Kashti. Il a conquis par son épée et son arc. Vient Onkelos, vous connaissez Onkelos, il a traduit toute la... Onkelos, c'était d'ailleurs le neveu de Titus, c'est assez incroyable. Et Titus qui a détruit le Beth Amikdash, son neveu Onkelos est devenu un Ger Tzedek, il s'est converti au judaïsme. Et pas seulement ça, c'est celui qui a expliqué tout le Chumash. Quand on lit d'ailleurs,
quand on lit, vous savez, il y a une mitzvah pour les hommes de lire Shne Mikre Echad Targum, c'est-à-dire chaque semaine de lire la paracha 2 fois et de lire également la traduction de Onkelos. C'est une mitzvah du Shulchan Aruch. Vous vous rendez compte quel niveau il a atteint? Il est passé du neveu de Titus à quelqu'un qui a fait une traduction tellement kadosh que c'est une mitzvah pour chaque homme de la lire chaque semaine. En tout cas, comment il traduit épée et arc, rovri ou kashti, l'épée et l'arc? Il traduit par prière et supplication. Il traduit comme ça, il dit tfilati ou bakashati, ma prière et ma supplication. C'est quoi? Donc, prière et supplication, ça correspond à une arme qui s'appelle l'épée et arc. D'accord? C'est quoi la différence entre l'épée et l'arc? L'épée, bah, en fait, une épée, on l'agite un peu dans tous les sens et à un moment, ça finit par marcher. Il n'y a pas besoin d'être très, très adroit. D'accord? Même un enfant de 4 ans, tu lui mets une épée, il va viser à peu près au bon endroit. D'accord? Donc ça, c'est l'épée. L'épée, on agite dans tous les sens et ça marche, mais c'est pas précis. D'accord? Ça agit, mais il n'y a pas besoin de grande précision. Alors ça correspond à quoi? Ça correspond à l'Aïd Bodé douce, ça correspond à la prière du cœur. Ça correspond à la prière qu'on dit avec nos mots qui nous sortent comme ça naturellement, spontanément. On n'a pas besoin d'être un grand érudit, tout comme on n'a pas besoin d'être très habile pour y arriver avec une épée. Ben, de la même manière, on n'a pas besoin d'être un grand érudit pour que la prière, elle sorte naturellement. D'accord? Ensuite, on a une deuxième arme. C'est quoi? C'est l'arc. Alors l'arc, c'est autre chose. L'arc, c'est d'une précision, mais alors incroyable. Ça va pile exactement toucher au bon endroit, au millimètre près, alors que je me situais très très loin. Eh bien, cette prière d'une précision incroyable, eh bien, elle symbolise la prière codifiée. Toute la prière du Sidour et plus particulièrement la prière de la Hamida. Prière de Hamida qui va nous accompagner pendant beaucoup de cours. Eh bien, cette prière codifiée, elle a été, euh, elle a été écrite, composée par les hommes de la Grande Assemblée, les Anshe Knesset Agdola, il y a 2500 ans. D'accord? Et ce sont eux, en fait, qui ont, c'est quoi le mot? Ils ont, bon, on va dire composé, le mot m'échappe. Ils ont composé la prière du Sidour. Alors, pourquoi Instauré, non? instaurer? Ouais, c'est bien instaurer, instituer, instaurer, mais bon, ça va me revenir. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a eu en fait un changement. Il y a eu un changement, une prière qui n'existait pas avant, la prière du Sidour. Elle n'existait pas à l'époque de Noavot. Elle n'existait pas non plus en Judée. Avant, pendant le premier royaume de Judée, elle n'existait pas. Et à un moment, eh bien, elle a été inventée. Pourquoi? Alors, ça, c'est le Rambam qui nous explique dans Ilchot Tefila. Il nous explique en fait l'histoire de la prière juive. Il dit que depuis toujours, les Juifs ont toujours prié. Ils ont toujours parlé à Hachem chaque jour en lui exprimant des requêtes, des remerciements, des louanges. D'accord? Naturellement, ça nous sort, Bezrat Hachem, Baruch Hachem, tout ça, ça nous sort, d'accord? Et chacun communiquait avec Hachem à sa façon, avec sa sensibilité. On priait déjà. Oui, Chivrou, c'est ça le mot voilà, que j'essaye de traduire en français. Merci, mais ça va me revenir. Chacun priait déjà, on avait institué les 3 prières par jour. Comme on avait dit la semaine dernière, Shacharit, Mincha, Arvit, déjà il y avait les 3 prières qui avaient été instituées, vous vous rappelez, par Avram, Yitzhak et Yaakov. Mais lors de ces 3 prières, chacun priait selon son style, son langage, sa sensibilité, exactement comme Mamie Suzanne. Alors, pourquoi? Parce que comme je vous ai dit la semaine dernière, Noavot, ils ont institué des canaux de relationnement avec Hachem. C'est comme s'ils avaient branché la communication entre ciel et terre.
Et les descendants, en fait, leurs descendants à eux, c'est-à-dire nous, eh bien, on a pu finalement bénéficier de toute l'infrastructure qu'ils ont construite pour nous. Exactement comme quoi, comme des gens, il y a 200 ans, qui ont installé les lignes de téléphone. Ils sont venus et vraiment, ils ont construit sous terre les lignes de téléphone. Et ça fait que 200 ans plus tard, eh bien, tout le monde peut bénéficier de cette instauration. D'accord? Comme vous vous rappelez, quand ils ont inventé le téléphone portable, je ne sais pas, 95, c'était comme ça. Alors, il y avait trois trucs. Il y avait SFR, Orange et Bouygues, je crois. Voilà, c'était les trois. Ben, c'est pareil. Shacharit, Mincha, Arvit, oui, il y avait les trois canaux de la même façon. Et donc, on s'inscrivait dans cette infrastructure que nos avot avaient construite et qui après allait servir pour des milliers d'années. Mais quoi? Le problème, c'est que cette spontanéité, elle a pris fin avec la destruction du premier temple et l'exil babylonien. Ce fameux exil où s'est déroulée l'histoire de Purim. Oui, on est parti en exil et là, on a commencé à errer parmi des cultures étrangères, dans des pays lointains. Et naturellement, les Juifs se sont détachés d'Hachem et ils ont commencé à... Ils ne savaient plus quoi dire en fait. C'est-à-dire que même ceux, il explique le Rambam que même ceux qui étaient encore attachés à la massorette, à la tradition, eh bien, ils avaient beau puiser au fond de leur âme, ils avaient beaucoup de mal à trouver les mots. Parce que, en fait, l'exil leur a enlevé une partie de leur spontanéité, de leur lien naturel qu'ils avaient avec Hachem à travers le don de la parole. Et tout d'un coup, les hommes, les Juifs, se sont retrouvés muets, silencieux. Et lorsqu'ils sont retournés en Eretz Israël, alors vous savez que, donc à ce moment-là, on a eu des leaders. C'était donc les gens de la Grande Assemblée. Les gens de la Grande Assemblée, c'était 120 sages. Alors, je pourrais faire un cours entier sur les gens de la Grande Assemblée, tellement leur œuvre est incroyable. Mais parmi eux, par exemple, vous avez Mordechai. Mordechai qui est retourné en Israël après le miracle de Purim, faisait partie des gens de la Grande Assemblée. Et le plus notoirement connu, c'est qui? C'est Ezra Sofer. C'est le scribe, Ezra le scribe. Et il y avait encore des prophètes, mais ça allait tendre à disparaître. On savait que la prophétie allait s'arrêter. On a déjà parlé dans d'autres séminaires qu'en fait, la prophétie existait jusqu'à ce moment-là. Et puis, à un moment, il valait mieux pour le Ham Israël que la prophétie s'arrête. Et qui était le dernier? Donc, le dernier prophète, c'était Ezra Sofer. Et par exemple, vous avez dans les Pirkei Avot, Shimon HaTzadik, Aya Mishaere Nshek Nesetek Dola. Shimon HaTzadik, eh bien, c'était un des derniers de la Grande Assemblée. D'accord? C'est le premier Talmid Racham qui n'était pas prophète, d'ailleurs. En tout cas, eh bien, c'est Anshek Neset Agdola, ces gens de la Grande Assemblée, eh bien, ils ont compris qu'il y avait une grande urgence. Il fallait compiler, voilà, c'est ça le mot, river, c'est compiler. Compiler une nouvelle prière avec des mots, des phrases, des idées qui contiennent toutes les requêtes essentielles du judaïsme pour créer une prière uniformisée. Uniformisée, mais pas uniforme. Elle est pas, chacune, elle apporte sa touche. D'accord? Comme quelque chose qu'on tisse, chacun, en fait, apporte son fil avec sa couleur à lui. Chaque couleur à elle. Et comme ça, en fait, on crée une œuvre magnifique tous ensemble. Mais chacun va colorer sa prière de sa manière. Mais en tout cas, le Sidour vient et nous donne les mots dont nous manquons. Et dans ce Sidour, eh bien, il y a les mots dont on a besoin, les requêtes dont on a besoin, tous les jours, peu importe dans quel pays on se trouve, peu importe la génération à laquelle on appartient, dedans, on va trouver l'essentiel de nos requêtes. D'accord? Et en fait, quand on rentre dans le Sidour, et plus particulièrement dans la Hamida, parce que la Hamida, c'est vraiment le cœur de la tfila, le cœur de la prière. Si vous n'avez pas le temps de prier, vous faites les brachot, le schéma quand même, et la Hamida. D'accord? Mais l'amida, c'est le cœur de la prière. D'accord? En fait, c'est comme si on monte
en puissance, on monte, on monte, on monte avec les brachot, les psoukés des Imra pour celles qui font, moi je ne fais pas personnellement. Schéma Israël, et hop, l'Amida, c'est le cœur, on est très très en haut, on est près du Kissé à Kavod, et après, on redescend. D'accord? Donc c'est vraiment le cœur de la prière. Alors, nos sages se sont amusés au cours de toutes les époques, trouver des codes cachés. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, les gens de la Grande Assemblée étaient des prophètes. Enfin, parmi eux, il y avait des prophètes, il y avait les derniers prophètes. Donc, ils ont été inspirés par une certaine forme de Ruach HaKodesh, d'inspiration divine, pour donc composer les prières pour que, en fait, ça agisse d'une manière très, très particulière. Exactement comme l'arc qui va envoyer pile au bon endroit, selon, en fait, des mesures très, très, très particulières. Eh bien, eux, parfois consciemment, parfois peut-être inconsciemment, ils ont mis, entre guillemets, des codes cachés dans la prière du Sidour. Alors, je vous donne quelques exemples comme ça. Et vous voyez qu'ils se sont beaucoup amusés à faire ça. Par exemple, un des Tosfot, Rabbi Yechiel de Paris. Vous avez déjà entendu parler de Rabbi Yechiel de Paris? Non. Rabbi Yechiel de Paris, c'était un des Tosfot. Alors, est-ce que c'était un des neveux de Rachi ou un des petits-fils de Rachi? En tout cas, c'était un grand sage, un des Tosfot qui a habité à Paris. D'ailleurs, une fois, on a rencontré un homme très, très, très particulier. Si un jour vous allez à Tzfat, il faut vraiment le rencontrer, cet homme. Il est très, très spécial. C'est quelqu'un qui était israélien, pas du tout religieux. Il s'est retrouvé en France parce qu'il avait été engagé par, je ne sais plus, Renault ou Dassault. Et il ne parlait pas un mot de français, mais Ah oui, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand il est arrivé à Paris, il a commencé à... Et en fait, il savait où il allait. Il connaissait les rues, il connaissait... comprenait le français alors qu'il n'avait jamais appris le français, enfin quelque chose d'assez incroyable. Et il s'appelle Yechiel. Et en fait, après, il a fait une grande tchouva, c'est devenu quelqu'un de Mekoubal, quelqu'un qui est versé dans la Kabbalah. Et son maître lui a dit que c'était un guilgoul de Rabbi Yechiel de Paris. Voilà, pour la petite histoire. Comme je l'ai revu il y a 3 jours, alors du coup, ça m'a rappelé cette histoire. En tout cas, Rabbi Yechiel, il dit quoi? Il dit que le nombre de mots dans chaque bénédiction de la Hamida, eh bien, correspond au nombre de mots dont cette bénédiction parle dans la Torah. Je m'explique, par exemple, dans la prière pour la guérison, pour la Refoua Shelema, il y a 27 mots. Ah, ok. Sauf que quoi? Sauf que dans le verset où Hachem, il nous promet de nous protéger de tous les maux et de nous envoyer la guérison, hop, tac, 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 on compte le nombre de mots dans le verset, 27. Le tour, le tour, ça c'est un autre grand sage qui était plus versé dans la halakha. Il dit que quand il compte le nombre les premières lettres de la Hamida, chaque bracha, eh bien, quand il fait la totalité, ça correspond à 1800, la Gematria. Eh bien, 1800, la Kabbale dit qu'il y a 1800 anges chaque jour qui sont en charge de recueillir nos prières. OK? Il y a plein d'exemples. Je vous en ai rapporté juste 2 ou 3, mais juste pour vous dire qu'en fait, on ne comprend pas ce qu'on lit, mais il y a vraiment des trucs cachés. Alors, quelqu'un me demande comment on contacte sur entendu ça. Rabbi Yechiel de Sfat. Écrivez-moi, je vous enverrai son numéro. Euh, attendez, je vais juste couper le son. OK. Ensuite, le Rocard, il dit que donc, la totalité de toutes les brachot, quand on C'est additionne... assez. Pardon, quoi? Il y a une question ou pas? Non, OK. Quand on additionne la totalité des mots dans les brachot, Non, ça s'est coupé quand tu étais en train de dire les 1000. ah, ça c'est... oh, d'accord. Eh bien, on a en Ça se tout, coupe. on additionne la totalité des mots des brachot, on a 113 mots. Eh bien, dans le Tanakh, le mot lève, le mot cœur, eh bien, il est mentionné 113 fois. Comme pour nous dire que, voilà, plus on dit ces mots de la bracha avec le cœur, plus grand est le nombre de bénédictions qu'on va mériter.
D'accord? Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Quel est le sens de tous ces calculs? Alors, en fait, pourquoi le sens de tout ça? C'est que les mots, les lettres, le aleph bet, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, sont en réalité, nous disent nos sages, la matière première avec laquelle Hachem a créé l'univers. C'est-à-dire que quoi? Il dit comme ça le Balatania, il dit que si les lettres venaient à disparaître et elles retourneraient à leur source, les cieux et tout ce qu'ils contiennent retourneraient au néant absolu. En fait, ça correspond au matériau brut de la création. Exactement comme vous vous rappelez en cours de physique-chimie. En cours de physique-chimie, vous vous rappelez le tableau de Mendeleïev, le fameux là, avec le tableau des éléments. Oui? Avec par exemple le chlorure de sodium, c'était NaCl, chlorure de sodium. Et en fait, je me rappelle encore, le prof de physique, il nous explique, ou elle nous explique que, eh bien, en fait, on peut construire tout l'univers avec ces 118 éléments. C'est quand même incroyable quand on apprend ça. On est halluciné en fait. On dit que tout vient de 118 éléments. C'est tout, même une table, même un arbre, même l'air, même l'eau, même nous. C'est comme aussi, si vous voulez, S'il te plaît, Joy, ça s'était coupé quand tu parlais des 118. C'est quoi 118? Ça correspond à quoi 118. 118? Non, 118, ça correspond à rien. Ça- Ah, 113. d'accord, ok. Mais 113. 113. 113, oui, ça. Alors, 113, ça correspond au nombre de fois que le mot cœur est mentionné dans la Torah. Ok. Le mot lève. D'accord? Donc, en fait, on peut écrire tout l'univers avec ces 118 éléments. Et bien, de la même façon, en fait, Dieu, il a créé toute chose à partir de ces éléments qui s'appellent le Aleph Bet jusqu'à Tav, avec 22 éléments. C'est pour ça que le Lashon HaKodesh, l'hébreu, est d'une puissance incroyable pour comprendre l'essence des choses. Parce qu'en fait, la chose prend forme en fonction de son nom. D'ailleurs, on dit chose, on dit davar, et un mot se dit aussi davar, parce que c'est la même chose. Vous me suivez ou pas? Mm. Oui? C'est comme si, en fait, c'était des formules à chaque fois qui vont donner la réalité à une certaine idée. Oui? Vous me suivez? Et regardez comment c'est incroyable, parce que, en fait, dans le premier verset de la Torah, en fait, c'est écrit cette chose-là, que Hachem, c'est la première chose qu'il a créée avant de créer l'univers, il a créé le Aleph Bet. Comment on voit ça? C'est quoi le premier verset de la Torah? Et. C'est Rav Yeshurun. Ah, c'est Rabbi Et. Yeshua? Ah, il a fait. Marseille. Bereshit, bara, Elohim, et Et. Hashemayim ve'etaretz. Aleph Atav. Hachem a créé au commencement le Aleph Tav, Aleph Atav, et. Et après, il a créé l'univers. Normal. D'accord? Après, il a créé Shamim Baret. Tant qu'il n'avait pas créé le Aleph Tav, vous ne pouvez pas créer Shamim Baret. Vous avez compris? Donc, les lettres, elles constituent une armée des forces au service d'Hachem pour traduire son Ratson. Et quand l'homme, il prononce les lettres, en fait, il devient le partenaire de Dieu dans la création du monde. Et c'est pour ça qu'on peut tout changer. Et c'est pour ça qu'ils ont mis tous ces codes secrets, parce qu'en fait, on active des choses qui nous dépassent, qui sont d'une sophistication dont on n'a même pas l'idée. D'accord? Et donc, en fait, ça nous permet de répondre aussi à une autre question. Pourquoi il faut simplement pas vouloir les choses, genre prier dans son cœur? Juste tu pries dans ton cœur, mais tu dis rien. Pourrais dire, bah attends, Hachem, il lit mes pensées, c'est pareil, non? Non, parce qu'en fait, l'alliage, voilà, c'est le bon mot, l'alliage de ces lettres, c'est comme l'alliage d'une nouvelle matière dans ce monde. Et quand on utilise les mots de la Mida, quand on utilise les mots de la prière, eh bien, les sages ont conféré à ces mots le pouvoir de changer le monde. Il y a des nouvelles réalités spirituelles qui sont créées à chaque fois qu'on prononce Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Lorsqu'ils ont composé le Sidour, eh bien, ils ont fait en sorte
que le nombre de mots, le nombre de lettres, que tout en fait soit codifié. On n'a pas besoin de tout décrypter. Il faut juste le savoir. Qu'en fait, tout ça, ça se met en marche et ça vient changer la réalité. D'accord? Et donc, en fait, ça donne une puissance incroyable à ce que je dis. OK? Donc, c'est pour ça que la prière, elle active les mots. En fait, elle vient agir sur la Torah, qui après, la Torah, elle vient agir sur le monde. En fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ça se passe dans ce sens-là. C'est la prière qui agit sur la Torah et la Torah après qui change le monde. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est important du coup, tant qu'on peut prier en hébreu. D'accord? Alors. Euh, C'est bon, tout le monde entend ou pas? Parce qu'il y a des commentaires là. Ok, tout le monde, ok. Donc, donc, vous avez compris. Et donc, c'est pour ça que c'est bien de prier en hébreu. Alors, pour la petite histoire, moi, j'aime bien raconter cette histoire. C'est que, moi, je me suis dit, moi, j'étais à l'école publique, donc voilà, j'ai fait ma bat mitzvah, mais donc, je savais lire l'hébreu, mais très doucement, très, très, très doucement. Et j'avais jamais appris, en fait, à lire toute la Hamida. Elle m'avait fait, la prof m'avait fait un peu un raccourci, quoi. Et en fait, du coup, j'ai commencé quand j'ai voulu faire ma Hamida, vers l'âge de 16 ans, 17 ans. Alors, en fait, qu'est-ce que je faisais? C'est que euh, j'ai pris au début le Sidour en français et j'ai lu la prière en français. Et j'ai lu les prières que je connaissais, je ne sais plus sur les brachot, peut-être 4 ou 5 en hébreu, celles que je connaissais déjà. La semaine d'après, j'en ai introduit une nouvelle en hébreu et je regardais le reste en français. Et en fait, comme ça, au bout de 3 mois, ben, j'ai intégré toute la prière en hébreu. D'accord? Et une fois, c'était très marrant, c'est la petite histoire, c'est que à, je sais pas, une semaine, à Shabbat, donc je me suis dit, bon, ça y est, la Hamida de samedi après-midi, je la fais tout en hébreu. Alors, je prends mon sidour comme une bonne élève et je me dis, ça y est, vous savez que c'est la prière la plus courte. La Hamida de samedi après-midi, c'est vraiment la plus courte, quoi. Mais moi, donc je me mets dedans et je commence et je transpire et je sue et j'ai chaud. Maintenant, eux, ils ont fini la prière, ils ont fini la Chazara, ils sont descendus faire Seudat Shlichit et quand moi j'ai fini ma Hamida, ils sont remontés du Seudat Shlichit. Ça m'a pris genre 1 heure et quart. Et voilà, et je pense que c'était la plus belle prière aux yeux d'Hachem. J'en ai aucun doute. Hachem, il ne veut pas qu'on soit sophistiqué, technique. Il veut qu'on mette nos efforts, qu'on mette notre cœur. Donc, et cette prière, j'aime bien raconter ça parce que même moi, ça me replonge dans le goût de voilà, de ce amal, de ce labeur. En tout cas, voilà, si quelqu'un ne sait pas encore bien lire en hébreu, alors moi je trouve que c'est la meilleure façon de faire parce que c'est vrai que la traduction authentique, elle garde une certaine puissance, mais ça restera jamais ce que les Anshe Knesset Agdola ont composé, ça c'est une évidence, d'accord? Donc je terminerai sur ça, c'est que si nos avot, ils avaient institué le câble téléphonique, d'accord? Alors c'est comme si les gens de la Grande Assemblée, eux, ils ont en fait envoyé des satellites. Ils ont envoyé un arsenal de satellites dans toutes les étoiles, dans toutes les constellations, pour nous protéger, pour nous apporter des brachot. Maintenant, ils nous ont remis en main la télécommande de ces satellites. Voilà, tiens, voilà le sido, c'est la télécommande du satellite. Alors nous, on est là comme ça et on appuie sur la manette comme on nous a expliqué, mais sans comprendre tous les mécanismes. Mais sans le savoir, ça a des conséquences, bah, comme on dirait, intersidérales. Et même quelqu'un qui ne sait pas déchiffrer ses codes, parce qu'on n'a pas besoin de ça, il y a une relation entre la manette et le satellite qui est d'une grande puissance et d'une grande précision. Et les Hanchek Neset Agdola, ils nous ont laissé cette manette entre les mains à travers la prière du Sidour. Donc c'est pareil, la prière, elle a aussi une portée intersidérale et elle est émise, non pas par une manette, mais tout simplement par notre bouche qui est connectée au Sidour.
D'accord? Alors, vous connaissez cette petite histoire chassidique du Baal Shem Tov, histoire très, très, très connue. Le Baal Shem Tov, un jour de Rosh Hashanah, je crois, était très, 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 très angoissé parce que... alors, attendez, il y a plein de commentaires, je vais y répondre. 2 secondes. Je termine juste ma petite histoire. C'est donc le Baal Shem Tov était très, très angoissé le jour de Rosh Hashanah. Et à un moment, il y a un berger qui arrive et ce berger ne connaît pas la prière. Alors il dit à Hachem, voilà, je vais dire toutes les 22 lettres de l'alphabet et toi, après, tu vas arranger mes lettres pour qu'elles prononcent la prière qui sera bonne pour le Ham Israël. Et lorsqu'il a prononcé Aleph, Bet de tout son cœur jusqu'à table, jusqu'à la dernière lettre, ça y est, le Baal Shem Tov a été soulagé. Pourquoi? On connaît l'histoire parce que, eh bien, cet homme, avec ses Aleph Bet, tout simplement, qui sortait du cœur, il a annulé des décrets très lourds qui pesaient sur le Ham Israël. En vérité, nous, on ressemble un petit peu à ce berger. C'est-à-dire, on ne connaît pas forcément les codes. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit à Hachem, prends les mots du Sidour que je prononce et fais comme ce berger, même si je ne comprends pas tous les codes secrets, prends ce que je dis et ordonne-les pour que ça envoie du bien au Ham Israël. Alors, il y a plein de questions. Alors, est-ce que ça s'est fait par Ruach HaKodesh? Oui, c'est exactement du Ruach HaKodesh. Il faut comprendre ce qu'on dit si on ne comprend pas l'hébreu. Oui, tout à fait, Geneviève. Bah, c'est tout à fait le but de cette étude. C'est justement alors, en fait, de comprendre ce que l'on dit. Mais moi, ce que je voulais avant, c'est que vous compreniez la portée de ce que vous dites, avant tout. De comprendre que même si on... Déjà, le préambule, c'est de comprendre en fait la puissance, comme je vous ai dit, intersidérale. Je pense que c'est le meilleur mot des mots que l'on prononce. Si on ne sait pas lire en hébreu, il vaut mieux prier en phonétique qu'en traduction, tout à fait. Mais moi, j'ai toujours eu horreur du phonétique, ça me fait mal à la tête pour ça. Donc, oui, oui, tout à fait. On peut prier en phonétique. Comme je vous ai dit, hein, Madame Zana, voilà, elle a prié toute sa vie en phonétique. Voilà. Ok, je suis d'accord avec vous, Geneviève. Si, même si on comprend rien, ça fait quand même du sens parce qu'on y met notre cœur. C'est ça le plus important. Je suis très contente de vous voir d'ailleurs, Geneviève. Je ne sais pas où vous êtes. Ah, et je suis contente de voir que vous interviewez. Ah, voilà. Je vois, top. Je Mais pense je que... crois que, pardon, je crois que c'est un processus. D'abord, il faut comprendre la portée, après comprendre ce qu'on dit, Tout à fait. après essayer de passer en phonétique pour avoir un peu un peu être la route de l'hébreu, quoi. Et après passer, si on est capable, bon, moi je suis pas encore capable de passer à l'hébreu directement, mais voilà, je crois que c'est un processus. Tout à fait. Et elle dit, Florence, elle dit, si on va à la synagogue, eh bien, quand on entend en fait la répétition de la Hamida, ça aide aussi beaucoup à intégrer. Tout à fait. Mhm. Alors, je vous ai pas raconté la petite histoire. Oui, c'était ça. C'est que, en fait, à la synagogue, je priais avec une copine. Elle me prenait sous son bras et elle faisait la Hamida en chuchotant pour elle et moi. Après, il y a le rab qui a dit non, 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 fais pas ça. Elle doit faire toute seule. C'est ça le bon changement. Voilà. En tout cas, voilà. Donc, vous avez compris un petit peu la portée donc, de ce que nos sages nous ont remis entre les mains. C'est d'une puissance incroyable. Et je pense que quand on va aller dans le texte, au fur et à mesure, ben, vous allez voir on va s'en rendre compte. Mais ce dont on va se rendre compte, souvenez-vous, ce sera toujours la partie immergée de l'iceberg, d'une immensité de secrets dont nous n'aurons jamais dans la totalité de la portée. D'accord? Alors, on va commencer par le mot Déani. La première prière du Sidour, la première prière du juif. Premier mot prononcé par un juif. Un Yehudi. Yehudi, juif. Pourquoi il s'appelle Yehudi? Parce que une des raisons, c'est que le premier mot qu'il dit, c'est modé. Modéani. C'est la même chose. Alors, ben, je vais vous le traduire en français. Modéani. Modéani lefanecha. Melech chai bekayam. Sheredarta binishmati. Bechemla rabba emunatera. Je te rends grâce, euh, roi vivant et éternel, de m'avoir restitué mon âme, Bechemla avec miséricorde, Rabba Emunatecha, grande est ta confiance, est ta Emuna en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque nuit, quand on dort,
savez que notre âme, elle retourne auprès d'Hachem et elle va rendre des comptes des actions qu'elle a fait dans la même journée. Et à l'issue de ça, Dieu nous rend notre âme et c'est pourquoi nous le remercions. Et ça ne va pas de soi. D'abord qu'il nous la rende. Parfois, on va raconter des choses pas très désirables qu'on a faites. Et pourtant, Dieu nous la rend parce qu'il a confiance en nous que demain, nous ferons mieux qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui ne va pas de soi également? Eh bien, tout simplement, et ça n'importe quel être humain peut s'en rendre compte, euh, sans avoir des considérations même de Neshama. Ça ne va pas de soi qu'on se réveille avec les mêmes facultés que la veille. Et régénéré qui plus est. Parce qu'on s'est endormi mort de fatigue et on se réveille en forme. Après le café. Mais en tout cas, on se réveille. Enfin, je sais pas, moi, j'ai deux réveils, hein. J'ai le réveil des yeux et après j'ai le réveil du café. En tout cas, vous remarquerez que dans ce mot d'Annie, on parle d'Hachem en tant que Meler, en tant que roi, mais il n'y a pas le nom d'Hachem. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, la plus évidente, c'est que on ne sait pas encore laver les mains. On n'a pas encore fait Netilat Yadayim. Il serait pas, ça ne serait pas approprié de prononcer le nom de Dieu alors qu'on n'a pas fait Netilat Yadayim. Il y a une deuxième explication, une explication plus de la Chassidoute, qui est dit que, eh bien, quand en fait, on se réveille, vous vous rappelez, notre Neshama, elle était vraiment avec lui euh, quelques secondes auparavant. Eh bien, en fait, c'est comme si on était encore un peu suspendu entre ciel et terre dans ce moment de réveil, et on est encore un peu face à lui. Et donc, on dit la Chassidoute, bah, quand on est face à un interlocuteur, on n'a pas besoin de prononcer son nom. On sait qu'il s'adresse à lui, je n'ai pas besoin de l'appeler, il est devant moi. Alors, de la même façon, je n'ai pas besoin de dire à Hachem, je n'ai pas besoin de dire son nom parce que vraiment, je suis très très proche de lui. D'accord? Et ce qui est extraordinaire dans cette prière de Modéani, c'est quoi? C'est que, eh bien, on parle à Hachem au moment où on vient juste d'être réveillé. À un niveau incroyable quand on y pense. C'est le niveau le plus brut de l'être humain quand on se réveille le matin. C'est vraiment le niveau le plus spontané. Oui, c'est ça, brut, quoi. Primaire. Oui, c'est le moment le plus primaire. Et nous, à ce moment-là, on pourrait penser à mille choses. Non, première chose, on s'adresse à Dieu. Vous vous rendez compte le mérite que c'est? Et du coup, c'est un moment de Et Ratson, de ce qu'on appelle un moment particulier. Pourquoi? Parce qu'on a ce niveau incroyable, ce mérite incroyable d'avoir cette prise de conscience quelques secondes après notre réveil. Et donc, on peut lui demander des bénédictions pour la journée. Moi, j'adore prier après le mot dernier. J'adore, j'adore, j'adore. Faire ma petite Hitbo des doutes. Et en général, j'ai ma to-do list en tête. Donc, je dis, Hachem, fais-moi réussir ça, 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 ça. Parce que sans ton aide, je ne vais pas réussir à faire tout ce qu'il y a écrit dedans. Parce que sinon, il me faudrait une journée de 52 heures. En tout cas, comme je vous ai dit, Hachem est particulièrement proche de nous. Et en plus de ça, nous, on a un srout qui est de penser à lui à l'instant où on se réveille. Et donc ça nous permet d'avoir un moment particulier où nos prières sont particulièrement donc, entendues. Alors, il y a aussi, je me suis inspirée, je n'ai pas pu sortir mes livres aujourd'hui parce que, bref, ma bibliothèque n'était pas accessible. Je vais vous montrer tous les livres dont je me suis servie. Et en l'occurrence, pour les brachot du matin, je me suis servie aussi d'un livre qui a été écrit par une femme Chabad qui s'appelle, je crois, Les mots de la prière. Celles qui le connaissent, c'est un livre jaune. Très, très, très vieux livre. Il n'est plus accessible. Il est en rupture de stock depuis des années. Moi, c'était le premier livre de ma bibliothèque. Et donc, je me suis servie, mais je vais vous montrer tout ce dont je me suis servie, parce qu'il n'y avait pas que de ça, aussi du Rav Schwab. Mais en tout cas, du coup, c'est pour ça que vous allez voir, je vais faire beaucoup d'allusions à la Chassidoute Chabad, parce qu'elle a apporté plein de chidushim que je ne connaissais pas du tout. Et alors, une des raisons qu'elle dit, c'est que, eh bien, au moment de Netilat Yadayim, eh bien, bizarrement, même si on n'a pas fait Netilat, il y a une grande kedusha. Pourquoi? Parce que en fait, comme je vous ai dit, on est vraiment dans une connexion très brute, très primaire, très euh, concrète, en fait, avec notre Neshama qui vient de redescendre dans le corps. Donc, c'est comme si, en fait, elle nous réveille, cette Neshama, et on la rencontre. Alors que dans la journée, eh bien, elle peut être plus endormie. Alors, elle nous rappelle quelque chose.
donc dans ce livre, elle nous rappelle les 5 composantes de l'âme. C'est important de les connaître. Alors, la première composante, c'est le nefesh. Le nefesh, c'est ce qu'on appellerait la vitalité. D'accord? C'est la force qui donne à l'homme de faire des actions concrètes. Elle s'appelle Agej. Oui, c'est ça. Bravo. Oui, c'est ça. Souhaite doute, Souhaite Ratson, je la fais juste après Modéani, moi. Personnellement, je la fais après Modéani. C'est un moment très particulier, en fait. C'est paradoxal, parce qu'on n'a pas encore fait Netilat, parce qu'en fait, on est proche du sommeil. Mais comme je vous ai dit qu'on est proche de notre Neshama, et aussi, on a ce mérite particulier de s'adresser à Dieu alors qu'on vient de se réveiller. Donc, tout ça fait que c'est un moment particulier pour demander des choses à Hachem. En tout cas, voilà, le Nefesh, c'est celui qui permet tout simplement de faire des mitzvot, d'avoir la vitalité de le faire. Voilà. Ensuite, on a le Ruach. Donc, on dit que le Nefesh, il réside dans le sang. Le Ruach, c'est la partie de l'âme qui réside dans le cœur. Et le Ruach, eh bien, c'est ce qui est à l'origine de nos sentiments, de nos émotions. C'est en fait ce qui nous permet de ressentir de l'amour ou du respect ou de la crainte par rapport à certaines choses. D'accord? Donc, c'est une composante essentielle, évidemment, de la Avodat Hashem. Ensuite, on a la Neshama. Le Nefesh aussi est une composante essentielle de la Avodat Hashem. Vous avez bien compris, parce que sans Nefesh, on peut pas faire les mitzvot. Je vous donne un exemple. Bon, c'est un exemple un peu douloureux, mais mon mari a été très, très proche pendant des années. Mais ça, c'est un mérite quand même que je parle de lui, d'un garçon qui s'appelle donc Kevin Layani. Je ne sais pas si certaines peut-être ont entendu parler de lui. C'est un grand, 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 grand sadique. Il a en fait été paralysé pendant une dizaine d'années jusqu'à ce que, voilà, pendant 5 ans, les 5 dernières années de sa vie, il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il était connecté en fait à des tuyaux et on allait lui rendre visite souvent. Enfin, souvent, comme on pouvait, quoi. Et en fait, il pouvait plus, bon, il pouvait plus rien faire. Il pouvait plus mettre les tefilines, il pouvait rien faire. Il était allongé. Et à la fin, en fait, au fur et à mesure, il pouvait même plus bouger ses lèvres. Et en fait, il nous disait, moi, tout ce que je veux, c'est faire les mitzvot. Tout ce que je veux, c'est faire les mitzvot. Tout ce que je veux, c'est faire les mitzvot. Et en fait, à chaque fois qu'on ressortait, on se dit, mais on priait beaucoup pour lui. Mais en tout cas, on se disait, mais quelle chance d'avoir cette vitalité, combien, voilà, lui, il rêverait d'avoir cette vitalité pour pouvoir, voilà, faire comme au mitzvot, allumer les bougies de Shabbat, faire Sheakol, Nihabit Dvaro, c'est incroyable. En tout cas, voilà, le Nefesh, le Ruach. Le troisième partie, c'est la Neshama. La Neshama, elle appartient, donc son siège, c'est dans le Sechel, c'est dans le cerveau, et elle constitue l'essence de nos pensées. Donc, la Neshama, c'est l'essence de l'être. Alors, ces 3 composantes, elles sont toujours à l'intérieur de nous. Il y en a encore 2 qui sont parfois en nous et parfois non. Elles sont en fait parfois, elles appartiennent à une autre sphère. Et donc, il y a des moments où on est en contact avec cette sphère et donc on est en contact avec cette composante de l'âme. C'est quoi ces 2 composantes? C'est Chaya et Yechida. Alors, Chaya, c'est la fameuse Neshama Yetera, l'âme supplémentaire qu'on a à Shabbat. Elle se colle à nous à Shabbat. Et enfin, la dernière, c'est Yechida. Alors, elle, c'est ce fameux Chelek Elokam Imal Mamash, cette fameuse dont il parlait le Balatania, la parcelle de Dieu. Mamash, c'est une parcelle de Dieu, vraiment, qui est en nous. Et elle lie notre âme à la Shrina, la présence divine. Et elle, on la ressent quand on la ressent à Yom Kippour. Et c'est elle qui fait qu'un juif est prêt à mourir pour ne jamais être séparé d'Hachem. Et elle est indépendante du niveau religieux. Ça veut dire que, vous connaissez sûrement cette histoire du Rav Tauber. Je crois qu'on l'avait déjà raconté dans Megillat Echa, justement, de ce maire polonais qui était assimilé, qui était marié avec une non-juive et dont les nazis, en fait, ont appris que c'était un juif qui s'était converti au christianisme. Et cet homme qui était vraiment le juif le plus éloigné qu'on peut imaginer au monde, eh bien, les nazis ont voulu le tester.
Et en fait, ils l'ont fait rentrer dans une synagogue et ils lui ont dit, maintenant, tu ouvres le Sefer Torah, tu le mets à terre et tu le piétines. Et en fait, à ce moment-là, cet homme qui était l'homme le plus assimilé du monde a dit, je préfère mourir avec Kiddush Hashem plutôt que de faire cette chose-là. Comment on peut expliquer cette fameuse partie d'Hachem qui est complètement liée à la Shrina, liée à la présence divine? Eh bien, dans ce livre, elle disait justement que le Modéani, il va à ce moment-là se connecter à la Yechida. D'accord? Et donc, on est vraiment connecté à quelque chose de très, 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 très puissant dans ce moment-là. D'accord? Alors, je terminerai juste sur une petite chose. Et puis après, bon, la semaine prochaine, on va expliquer vraiment les mots du Modéani. C'est que, eh bien, dans le Modéani, il y a 12 mots. D'accord? 12 mots. Eh bien, sachez que un congrès de médecine aux États-Unis, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire, eh bien, il y a quelques années, il y a un professeur comment ça s'appelle? Un neurologue qui a en fait expliqué que c'était très, 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 très important de rester un certain moment allongé dès qu'on se réveille pour que le sang se remette à fluer dans tout le corps jusqu'à ce qu'il arrive au cerveau et seulement après de se lever. Parce que si on fait ça, en fait, ça peut créer, que Dieu préserve, des AVC, de choses comme ça. Parce qu'en fait, le cerveau, il est trop rapidement projeté vers le... Ah, excusez-moi. Sinon, donc le cerveau, le sang, il afflue trop vite vers le cerveau et ça peut être très, très nocif, que Dieu préserve. Et donc, à ce moment-là, il y a un juif religieux, un des professeurs qui participait à ce congrès. Il a dit, chez nous, on a une tradition plurimillénaire de réciter un hommage au Créateur du monde chaque matin. Et il a dit, sachez que cette prière, elle est dite donc immédiatement en ouvrant les yeux, alors qu'on est encore allongé sur le lit ou bien assis. D'accord? Le problème, c'est de se lever, en fait. Alors, eh bien, il a dit qu'il y a 12 mots dans cette prière. Et donc, en fait, quand on le récite doucement, doucement, eh bien, 12 mots, ça prend exactement 12 secondes. Voilà, donc je vous ai dit, en fait, on avait dit que finalement, il y avait plein de secrets dont on ignorait l'existence. Et bien, ça fait encore partie de ces petites choses émergées, en fait, qu'on découvre, que nos sages savaient par intuition, par Ruach HaKodesh, peu importe, détecter, en fait, déceler toute cette réalité et qu'ils ont vraiment euh, 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 intégré dans le Sidour. Et en fait, on en bénéficie encore. Voilà, Baruch Hashem. Est-ce que vous avez des questions? Oui, oui, bonjour.